Ok, je suis en train d'enregistrer. Donc, hello à tous ceux qui m'accompagnent en direct et merci beaucoup. Je suis en train de faire ce direct sur Facebook et je suis bien accompagnée. Et salut à toi qui nous regarde en différé. Je suis venue aujourd'hui parler de la triple conjonction très explosive qui arrive dans le signe de la stabilité qui est Taureau. Les personnages, tu peux les voir affiché à l'écran. Il y a donc Uranus qui se trouve dans le signe depuis 2018 et qui avance. Il est arrivé au degré 18 en ce moment. Il y a le nœud nord qui est entré en taureau en fin d'année 2021, début 2022 et qui avance. euh, et donc, il est aujourd'hui dans le degré 18 taureau. Et puis, il y a Mars qui est rentré en taureau il n'y a pas très longtemps euh, et avance également. Et donc, il arrive au degré 18 concrètement le 1er août, c'est-à-dire dans 2 jours, par rapport au moment où on est en train d'enregistrer tout ceci. Cette triple conjonction est assez exceptionnelle, elle est rare. En taureau, elle est encore plus rare. Cette triple conjonction génère une énergie très impressionnante, très forte, très vorace et très, comment te dire, très électrique aussi, très incendiaire, très explosive. C'est une énergie incroyable. Et tout ceci se passe dans un signe où, par définition, on n'aime pas ce genre de bousculade, tu vois. Tout à l'heure, on était en train de parler avec les filles qui sont ici, qui m'accompagnent en direct, et on me posait la question pourquoi en ce moment les taureaux sont en train de remettre en question des choix de vie, etc., etc. Bon, parce que Uranus nous aide à ça, à remettre en question, parce que le nœud nord est en train de participer également à nous poser des questions sur est-ce que ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie représente un véritable chemin évolutif pour moi ou pas. Et en taureau, on est un peu lent au démarrage, ou très lent au démarrage. Ou que cette partie de ton thème soit, quelle que soit la maison, et si tu as des planètes dedans, c'est forcément ces planètes sont colorées de cette énergie. Et donc, cette énergie taureau est en ce moment en train d'être plutôt secouée de façon assez forte pour plusieurs choses. Déjà, pour secouer les toiles d'araignée que nous avons tendance à accumuler là-bas parce qu'on n'aime pas trop bouger les choses et parce que c'est le moment de faire évoluer la conscience et l'emploi que nous faisons de cette énergie. Donc forcément que si tu as des planètes, par exemple, des luminaires déjà, Soleil, Lune, l'ascendant dans ce signe, tu te sens très fortement et très personnellement concerné par ce que je suis en train de te dire. Et peut-être que tu as tes planètes en début de signe et tu as déjà senti le passage d'Uranus. Donc, du coup, tu n'es pas nécessairement surpris ou surprise. Tu te dis, ah ouais, ça fait plusieurs années quand même que je ressens tout ça. Ou peut-être que tes planètes sont au-delà du degré 20 et que tu as déjà senti le passage du nœud nord, parce que très récemment, le nœud nord est passé là-dessus, mais qu'il te manque encore le passage d'Uranus et de Mars. Quoi qu'il en soit, cette énergie se forme en taureau et vient toucher tout ce que nous avons en taureau, quelle que soit la maison et les planètes. Mais c'est vrai que si tu as, on va en parler tout à l'heure, des planètes plus précisément autour du degré 18, taureau, mais aussi des signes fixes, donc taureau, scorpion, verseau et lion, si tu as des planètes par là, il est fort probable que tu sois en train de ressentir tout ça encore plus fortement. Du coup, ben voilà, si le sujet t'intéresse, reste parce on va l'aborder un peu plus en profondeur. Je regarde juste des petites participations avant de me lancer.
Alors, Pauline, trop heureuse de passer par ici par hasard et de découvrir ton live. Sinon, je vais le mettre sur YouTube, hein. Tu aurais pu le regarder après, mais c'est vrai que c'est plus sympa d'être en direct. C'est pour ça que je passe en direct, parce que j'aurais pu l'enregistrer. J'ai ma trame, j'ai la présentation, j'aurais pu l'enregistrer et le mettre en différé. Mais je suis passée tellement en différé depuis 2 semaines que j'avais envie de faire un petit peu de connexion avec vous, les filles et les garçons. Ça me fait plaisir. Patricia, quelle belle surprise. En ce qui me concerne, cette triple conjonction se passe sur la cuspide de la maison 9, où se trouve pile mon Mars natal en Lion. Comment ça? La triple conjonction se passe en Taureau, mais ton Mars natal est en Lion. Ça me booste correctement pour moi, action, réflexion, projet de changement, cadre de vie. Je garde la foi en partie à ce merveilleux travail sur soi que nous faisons ensemble depuis 2019. Tout à fait. Mélissa, qui est super fatiguée sans raison spéciale en ce moment, ben, ce type d'énergie fatigue énormément parce que elle nous sollicite fortement. Elle nous sollicite fortement. Et Rafi qui arrive. Cette conjonction se tient à 2 degrés de ma lune natale en maison 12, de la lune natale dans maison 12 de mon mari, et ça secoue déjà. Ben, je pense que la lune est la plus secouée avec ce type de configuration. Parce que ouais, le soleil en taureau, même si en taureau, on est tout ce que nous avons en taureau, c'est lent au démarrage et voilà, la coule douce et on se prend les choses lentement et attends, laisse-moi réfléchir et je vais m'y prendre comme ça. Mais le code lunaire, tu vois, le code lunaire, c'est le code de je m'angoisse, je déborde émotionnellement. La lune en taureau, elle est bien attachée à son petit train-train. Et Mars, Uranus et le Nord en taureau, c'est le train-train, ça va se terminer là. En tout cas, il va y avoir des parties de ce train-train qui se terminent parce que ça ne t'arrange pas, ça ne te permet pas d'évoluer. Et du coup, ben, ouais, c'est clair que les lunes en taureau sont très secouées. Moi, j'ai plusieurs amis lunes en taureau et ça a été très intéressant, alors qu'elles n'ont été concernées que par le transit de Uranus jusqu'ici. Le nœud nord n'est pas encore arrivé à leur lune et elles ne sont pas en train de vivre la triple conjonction sur leur lune natale. Ceux et celles qui vivent la triple conjonction sur la lune natale, vraiment, prenez soin de vous, ne vous laissez pas happer par cette énergie tellement prenante de ressources et plutôt apprenez à l'utiliser comme carburant, mais surtout apprenez à vous écouter et à vous ménager. Salut Annick, chouette ce direct. Yes. Mélissa, oui, c'est merveilleux de te voir en direct. Pareil. Bon, alors on va commencer les filles, les garçons, ok? Pour ne pas plus tarder. Alors, on va commencer un peu par expliquer que cette triple conjonction arrive et que l'énergie qu'elle véhicule va nous occuper assez intensément pendant plusieurs mois. Ceci, c'est pas genre, ah bon, ben, le 1er août, rien ne s'est passé dans ma vie, même si déjà, il se passe beaucoup de choses, ok? Mais la triple conjonction marque le coup. Mais tout ça, c'est une énergie qui est en train de se construire depuis un moment, depuis tous les moments dont je parlais tout à l'heure, depuis l'entrée d'Uranus en taureau en 2018, depuis l'entrée du nœud nord en taureau également, et puis avec l'entrée de Mars il y a plusieurs semaines, on le ressent de plus en plus de « Ah oui, ok, c'est par ici qu'il faut y aller, c'est par ici qu'il faut y aller ». Elle nous prépare à un changement radical inimaginable. Inimaginable, pas, je ne le dis pas pour que tu commences à stresser et à faire des pics d'anxiété, parce que cette énergie que génère cette conjonction en particulier est très assimilable à l'anxiété. Elle peut nous faire sentir très anxieux ou très anxieuse. Donc, s'il vous plaît, calmons-nous. Quand je dis inimaginable, je dis ça peut être entendu très, très positivement. Genre, par exemple, dis-toi que ça fait des années que tu te dis qu'il y en a marre, que tu veux arrêter de fumer, que c'est juste pas possible, que comment tu aimerais trop arrêter de fumer, mais tu n'y arrives pas parce que voilà, tu te rends compte que tu n'y arrives pas, tu manques de discipline, tu manques de structure et tu manques d'engagement, etc., etc. Cette triple conjonction, si tu sais l'utiliser comme carburant, elle peut te permettre de dire waouh,
Waouh! Non seulement j'ai arrêté de fumer, mais je me suis mise au sport et comme je connais des histoires, hein, je me suis mise à faire de la natation et 3 ans après, je suis en train de faire des compètes de natation que jamais je n'aurais imaginé faire et que mon arrêt de la cigarette et avoir utilisé cette énorme énergie à ma faveur m'a permis de faire ça. Donc quand je dis inimaginable, ne pas partir tout de suite dans le Oh my God, ça va être horrible. Non. Comme je te dis, c'est en rapport avec les questions de valeur et de stabilité parce que c'est en rapport avec le signe taureau, ça se passe en taureau, mais c'est en rapport également avec le corps comme ressource. En taureau, on va en parler tout à l'heure, on parle de ressources, on parle de ce que nous possédons. Genre, ça, c'est à moi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus à toi que le corps et des trucs incroyables que tu peux faire avec ton corps? Je te laisse réfléchir. Donc, c'est ta ressource première. Et ce corps, quand il est bien reposé, ce corps, quand il est bien nourri, hydraté, ce corps, quand il est bien entraîné, il peut faire des trucs de ouf. Tout à l'heure, on parlait de ça sur Insta dans le direct et je disais, euh, est-ce que tu prends conscience que du labo de ouf chimique là qu'on est capable de faire, que tu manges une pomme et que dans ce corps se tiennent des processus qui digèrent la pomme, séparent les différents nutriments et les distribuent à toutes les parties. Enfin, c'est une technologie de ouf. Et cette triple conjonction vient te demander que tu valorises aussi à quel point ce que tu possèdes déjà est d'énormes valeurs et peut te servir à te donner de la valeur, à créer de la valeur dans ta vie et de la stabilité. Apprendre à valoriser ce qui existe déjà, c'est déjà un très bon point. Mais bon, ces changements radicaux que nous allons être capables de faire et nous voir d'ici quelques années dans des situations où on se dit mais waouh, mais jamais dans mes meilleurs rêves je me serais imaginé que j'aurais été capable de faire ça. Cette conjonction. Cette conjonction en plus reçoit ou bénéficie de cette impulsion d'accélération, hein, parce que Mars, c'est de l'accélération en 3D et Uranus, c'est de l'accélération en 5D. Ne pas oublier qu'Uranus, c'est une planète transpersonnelle et qu'on la ressent plus, comme je te disais tout à l'heure, à un niveau conscience 5D. Il s'agit d'une énergie, d'une avidité assez vorace, comme je te disais tout à l'heure dans l'introduction, avec une tendance ou des tendances à agir de manière erratique, ok, à agir un peu de manière comme pas logique. Ça, tu peux l'observer peut-être dehors avant et peut-être tu peux l'observer en toi. Elle se manifeste ainsi, elle est importante pour déclencher des changements nécessaires à l'évolution. C'est l'évolution que marque le nord. Et puis, la sensation d'intensité et d'urgence est normale parce que les nœuds sont impliqués. On parle du nœud nord ici parce que c'est le nœud nord qui est impliqué directement dans la conjonction, mais ne pas oublier que l'axe nodal est un axe et que au bout, à 180 degrés du nœud nord, se trouve le nœud sud. Donc, c'est tout un travail qui implique tout ça. Et comme je dis ici, c'est un véritable saut quantique unique dans nos vies. Nous n'allons jamais avoir, vous et moi, en 2022, ici, vivant sur Terre, une triple conjonction de ce pareil, une fois de plus. Tu vois que je te dis souvent, non mais t'inquiète, c'est cyclique, si tu rates maintenant cette lune, ben, il y aura la lune d'après. Bon, depuis 2020, nous sommes en train de vivre des situations uniques. On ne va plus les revoir comme ça. Jamais plus tu vivras. Pluton, le nœud sud, Saturne et Jupiter et Mars, parce qu'à l'époque, il y avait Mars aussi, tous les 5 dans le clan Capricorne, fameux là, dans les mêmes 3-4 degrés du signe Capricorne. Jamais plus tu vas le revoir. Jamais plus tu reverras une triple conjonction de ce type en taureau. Elle va revenir dans le temps dans les temps de la Terre et des prochaines générations auxquelles on appartiendra certainement sous une autre forme. Mais voilà, dans cette incarnation qui nous occupe, jamais plus. Jamais plus. Donc, je pense que c'est important et je te le dis pas pour que tu t'accélères davantage, s'il te plaît, apprends à te ménager, mais pour que tu mesures le truc, quoi. C'est un truc de ouf.
Je vous lis un petit peu. Mmh, ouais, il y a pas de commentaires, à signaler. Alors, il me paraît important de parler un tout petit peu de comment peut s'exprimer, cette énergie in real life, mis à part tout ce que j'ai déjà abordé, parce que j'ai déjà abordé cette conjonction en mini capsule lors de la timeline antérieure et la timeline astrale, donc de la semaine 30, cette semaine. Et j'ai aussi abordé cette triple conjonction un peu plus en profondeur lors de la capsule sur la nouvelle lune en Lion. Je pense que je vais extraire ces morceaux et je les mettrai, aussi à disposition pour pouvoir, voilà, compléter l'info. Mais on a parlé déjà des manifestations de cette énergie in real life dans les explosions, dans les multiples incendies que nous sommes en train d'avoir en ce moment, qui même si, très maladroitement, et très, erronément, comment dire? Encouragés ou commentés par, des personnes, ces incendies ne sont pas en train de se donner, à cause du réchauffement climatique. En tout cas, les incendies en France et en Espagne, qui sont ceux que j'ai suivis de plus près, parce qu'en Espagne, pareil, il y a énormément d'incendies en ce moment, sont provoqués. Et et voilà, ça fait partie de l'expression comme ça, c'est de cette, expression un peu explosive de cette énergie et je vous expliquais dans la capsule antérieure où j'abordais cette triple conjonction, comment c'est important, toutes ces manifestations et ces températures élevées et les orages électriques. On en a eu un à La Réunion il y a 2 jours, et même peut-être, des tremblements de terre et cetera, parce que c'est une énergie très puissante et ces manifestations nous servent à la voir, à dire: «Ah ouais, cette énergie est là, elle est disponible». Elle peut s'exprimer à un niveau un peu plus personnel parce que tu vois que moi, je suis toujours intéressée à parler de l'expérience de l'individu, parce que finalement, c'est nous tous qui vivons ça à un niveau individuel. Elle peut se ressentir comme une urgence de changements radicaux dans tout ce qui concerne la façon de travailler ou la façon de générer des ressources, tu vois? Dont l'argent. Genre: «J'en ai marre de ce travail, il faut que je m'en aille, là, 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 il faut que je fasse», hein, avec, Uranus, on est beaucoup dans la radicalité. Attention, intelligence. Bon, je vais vous donner des clés tout à l'heure, parce que je vais vous proposer un petit jeu. Hem, Ça peut aussi, s'exprimer comme être à la recherche de nouvelles opportunités, différentes opportunités, d'autres voies de générer des sources de revenus, hein. Utiliser cette créativité que nous donne Uranus et cetera pour faire ça. Aussi exprimer notre volonté de manifester, de concrétiser, tu vois? De densifier dans la matière, dans le monde de la matière, des projets avec beaucoup de force et de courage. Ça peut se, exprimer aussi comme arriver à nous libérer de quelque chose qui nous a limités pendant très longtemps, mais vraiment en énergie de: «Pouah! Libération, c'est bon, je sors de ça» et comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure par rapport à l'arrêt de la cigarette et tout ce que cela déclenche parce que Mars fait partie de la combine. Mars, c'est la prise d'initiative active, la volonté d'agir et l'action. Et il fait partie de cette libération. En agissant, nous nous libérons. Nous ne savons pas mesurer aujourd'hui parce qu'il y a quand même une partie difficile à anticiper ou à prévoir de comment vont se manifester les choses parce qu'il y a Uranus dans la combine et Uranus, c'est tu n'en sais rien. Tu sais qu'il va y avoir un peu de chaos et de désordre, mais et que ça va te secouer et ça va aussi te rafraîchir les idées, mais tu ne sais pas vraiment, qu'est-ce qui vient. C'est imprévisible, personne ne sait. Mais comme je te dis, il y a cette promesse de déjà l'action qui clarifie, qui nous permet de voir plus clair et de comme de création de destin. Vraiment, vraiment, je suis zéro en train d'exagérer. Je sais que je suis un tout petit peu exagérée quand même, mais je ne le suis pas. Et puis, bien sûr, il y a la capacité d'utiliser tout ça pour, créer des situations de vie où tu ressentes une plus grande stabilité. Parce que ne pas oublier que tout ceci se passe dans le code Taureau et que le code Taureau, c'est ça, c'est du solide, c'est du costaud, c'est du fiable, c'est du stable.
Quand est-ce que tu as vu Taureau dire: «Ah bon, ben, je m'en fous si je ne sais pas». Non, tout ça avec notre, idée de qu'est-ce qui, en ce moment, me propose plus de valeur? Qu'est-ce qui me propose plus de stabilité? Qu'est-ce qui me propose plus de solidité? OK? De sécurité également. Comme je te disais, il y a une énergie de très forte libération pour surtout très utile pour les personnes qui se sentent un peu coincées. Genre, j'arrive pas, dans des situations de vie, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à perdre ces kilos, j'arrive pas à, me casser de cette boîte où j'en peux plus, j'arrive pas à ci ou à ça. Bon, ben là, tu y arrives. Si tu n'y arrives pas là et 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 aussi, cet aspect à considérer qui me paraît super important, qui est le fait que tout événement en rapport avec Uranus génère une énergie de manifestation qui aurait été impensable à un autre moment. Genre, par exemple, il y a, 30 ans, ça aurait été impensable pour toi, en 92, ça aurait été impensable pour toi de t'imaginer que tu allais être collé à ton ordi ou à ton téléphone, que tu allais voir le visage d'une autre personne qui est en train de t'expliquer un truc, et que tout ça se passe, comment dire? En temps réel. Jamais ça c'est Uranus, ça c'est Uranus. Bon ben, tu peux appliquer ça, arrêter de juste le voir dans la 3D qui nous concerne tous. «Ah oui, la technologie, les trucs de ouf, non? Ah oui, ben, avant qu'il y avait pas de prothèse, ben, les personnes se cassaient, je sais pas moi, la hanche et c'était bon, elles restaient en chaise roulante toute la vie. Aujourd'hui, il y a des prothèses, ce qui veut dire que clac, on peut la technologie et maintenant ces personnes ont le droit, enfin ont la possibilité de continuer à avoir une vie active et c'était inimaginable il y a 100 ans. Bon, tu le vois dehors, mais maintenant, il faut aussi que tu te saisisses de cette énergie et que tu dises: «OK, il y a des choses que je pense que sont peut-être inimaginables dans ma vie, mais là, j'ai une énergie de taré à ma disposition et utilise-la». En ce qui concerne Uranus, il a des cycles de 84 ans qui sont en plus magiquement couplés au cycle de Saturne et de Jupiter, mais ça, je te l'explique à un autre moment, mais c'est les 12-7 là, c'est génial. Et même si historiquement, parce que nous, astrologues, on aime regarder en arrière et dire: à chaque fois que Uranus a circulé en Taureau, il s'est passé quoi?» Eh bien, il s'est passé que nous avons passé des périodes de récession, il s'est passé que nous avons passé des périodes de reconstruction, après une période de crise. La dernière fois, c'était une guerre, de pénurie de ressources et de changements économiques majeurs, mais aussi de grande créativité et de revalorisation, de recentrage sur ce qui avait de la valeur. Ça, c'est juste Uranus. Maintenant, il y a le nœud nord là-dedans. Uranus et le nœud nord, c'est des avancées technologiques très importantes. Et comme je te dis très souvent, pense que la technologie n'est pas juste le hi-fi et le, voilà, super, scientifique et de science-fiction. Non, non, la technologie est tout ce qui rend notre vie plus facile. Tout ce qui rend notre vie plus facile, tout ce qui, nous déleste de choses qui nous prennent des ressources pour pas grand-chose, comme par exemple, je ne sais pas si tu as déjà essayé de laver une paire de jeans, à la main. Moi, personnellement, j'ai fait la preuve, ça prend énormément de ressources, ça prend énormément d'énergie, de temps, c'est lourd, c'est chiant, enfin voilà, essorer ce truc, c'est juste impossible et la machine à laver, elle nous rend bien service dans ce sens-là. Juste pour te donner un petit exemple de ce que la technologie, à un moment donné, peut représenter. Dans tout cas Dans tous les cas, pardon, cette énergie in real life, déclenche beaucoup d'accélération. Bon, je viens voir qu'est-ce que vous êtes en train de, participer. Mmh. Salut Marie. Bon. OK, continuons. On va maintenant un tout petit peu s'intéresser aux dates à court et à moyen terme pour que tu puisses faire ton pilotage. Alors, la première date que je mets et je l'ai mise, je ne sais pas si tu remarques, un peu plus en gros parce qu'elle me paraît absolument
essentielle et importante, c'est que Uranus sera et, enfin, a été et sera à 18 degrés Taureau depuis le 7 juillet de cette année et jusqu'au 12 octobre. Il ne va pas bouger du degré. Enfin, il va bouger en minutes, mais pas en degrés. Vérifiez et constatez, éphéméride en main, les filles et les garçons. Genre, hello, 18 degrés, Uranus ne bouge pas des 18 degrés pendant tous ces mois-là. Tu vois? 3 mois. Il est là. Pourquoi? Parce qu'Uranus, il va commencer à rétrograder. Il va commencer à rétrograder et tu sais que quand il commence à rétrograder, il est en stationnaire avant la rétrogradation et quelque temps après la rétrogradation. Et donc, même quand il aura commencé sa rétrogradation, il commence très lentement, il ne sortira pas du degré 18 jusqu'au 12 octobre. Ce qui veut dire que cette situation qui nous concerne par rapport au dossier Taureau, eh bien, elle va être assez présente dans nos vies d'ici le mois d'octobre et un peu plus encore, de façon intense, je veux dire. Ensuite, nous aurons tous compris certains trucs et nous serons tous dans l'application et la mise en place de stratégies, la prise d'action, hein, super importante parce que Mars fait partie, mais voilà. Toutes ces dates-là ont participé quelque part à nous donner déjà des signes avant-coureurs et des indices de tout ça. Bon, Uranus en Taureau, je l'ai aussi indiqué tout à l'heure, donc il faut considérer ça aussi. Mais comme ça, sur le moyen et court terme, l'éclipse solaire en Taureau que nous avons eu le 30 avril 2022. Là, cette éclipse solaire, elle s'est faite en conjonction à Uranus. Bon. Là, nous avons déjà certainement eu des indices et des compréhensions. Ensuite, entre le 11 juin et le 15 juin 2022, Vénus a été en triple conjonction à Uranus et au nœud nord. Et là, nous avons également, peut-être d'une perspective plus vénusienne, tu vois, de genre, OK, moi, qu'est-ce que je voudrais? Comment je voudrais tout ceci? Qu'est-ce qui m'apporte de la valeur? Est-ce que je suis en train de valoriser mes ressources, mes talents, mes dons, mes relations également? Ensuite, ces jours-ci, nous avons donc la conjonction, le carré de Mercure à Uranus, le carré de Mercure à l'axe nodal, super important. Je ne vais pas parler des carrés à l'axe nodal parce que il y a des trucs qui ont été publiés là très récemment. Je laisserai les liens ci-dessous quand je publierai cette vidéo sur YouTube. Et puis, nous avons, et avec ces carrés de Mercure à Uranus et au nœud nord et au nœud sud, nous sommes en train aussi de prendre conscience qu'il est véritablement important de prendre maintenant des décisions et d'acter. On ne peut pas continuer à faire ouais, ben c'est pas grave, on va voir si mon chef il veut bien me donner une augmentation de salaire, tu vois. Non, il va falloir à un moment donné qu'on commence, nous, à prendre nos décisions et vouloir concrétiser. Entre-temps, nous avons eu déjà, je pense qu'elle s'est faite le 26 juillet, mais bon, ces jours-là, il y a la conjonction exacte Uranus de Nord. Et donc, cette sensation d'empressement, de concrétiser quelque chose de différent dans nos vies. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas, c'est non. Là, dans cet aspect de ma vie, je ne peux pas continuer comme ça. Tout ça fait partie de la prise de conscience et du travail très important à un niveau 99% que nous sommes en train de faire. Une chose, c'est en prendre conscience, et une autre chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de partir en cacahuète et vouloir faire à la folle. Non. La sensation d'urgence, c'est pour que toi, tu te rendes compte à quel point c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le fasses là, dans la seconde qui suit. Dans la seconde qui suit, il faut que tu t'observes et tu te pilotes et que tu t'asseyes avec toi-même, créer tes stratégies que tu peux mettre en place avec un Mars posé, centré et très pragmatique, parce que tout ça se passe en Taureau. Hein, donc voilà.
Donc ensuite, arrive, finalement, la triple conjonction ici. Donc voilà, c'est vraiment le moment où on marque le coup et puis arrive ensuite le 11 août, la pleine lune qui se tient à 19°. 19°, c'est au carré, tu vois? Genre signe fixe Taureau, signe fixe Verseau, même degré, quasiment. Ici, nous avons une pleine lune assez, forte, assez électrique. Cette pleine lune, elle va se faire, comme je te dis, au carré conjointe à Saturne d'un côté et de l'autre côté, au carré de l'axe nodal et au carré d'Uranus, le soleil en face, bref, grand carré fixe dans le ciel. Et ça va être pour nous la possibilité de commencer à un niveau émotionnel à avoir des informations. C'est en rapport bien sûr avec la nouvelle lune en Lion, qui est un appel à vivre notre expression personnelle et vivre notre expérience de vie, créer notre vie comme cela nous paraît. Et franchement, je te le dis, et c'est pas pour ah, elle veut transformer le truc ultra relou en positif, mais tout ce qui démarre, ne serait-ce qu'un engagement avec toi-même et une véritable volonté de mettre en place des gestes concrets, mais pour l'avenir et ne pas tarder, dire non, 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 je le fais là. Non, c'est pas genre quand la rentrée, non, non, non. J'acte et je commence à faire. Et je commence à faire peut-être une fois par semaine, mais je commence à faire. Tout ce que tu démarres en ce moment est un nouveau cycle, mais qui a une vocation de très longue durée, qui représente des engagements très chouettes et des capacités de manifestation et de concrétisation dans la matière très grandes. Et ça commence en accélérant. Tu vois, genre, ouais, c'est bon, c'est parti, mon kiki. OK? Donc voilà, entre le 5 et le 25 août, nous allons être en train de ressentir cette couche d'émotions lunaires. OK? Et donc, à un niveau personnel et émotionnel, nous pouvons être en train d'avoir des compréhensions importantes sur ce que cette triple conjonction représente pour nous, etc., etc. C'est encore des informations. C'est encore des informations pour voilà, terminer de compléter le puzzle, pas pour s'affoler, pas pour partir en cacahuète dans tous les sens, s'il vous plaît, les filles et les garçons. Ensuite, comme, je te disais par ici, tout à l'heure, pardon, le 24 août, Uranus va commencer à rétrograder. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il va rester dans le degré 18 tout ce temps-ci. Uranus va rétrograder jusqu'au 22 janvier 2023. Il va repasser par les 18° Taureau fin avril et courant mai 2023, ce qui risque de réactiver les affaires et les situations en rapport avec cette triple conjonction dans la maison, bien sûr, où se tiennent tous ces événements pour toi. Un autre truc important qui nous renvoie aussi vers le mois d'octobre, etc., c'est que le 23 octobre, Saturne, qui est quand même le maître du signe Verseau où il se trouve et qui est au carré depuis 2021 avec Uranus, parce que nous sommes en train de faire un travail d'intégration de comment on fait du nouveau avec le vieux, qu'est-ce qu'on jette du vieux, qu'est-ce qu'on garde du vieux, qu'est-ce qui est possible d'intégrer du moderne et qu'est-ce qui est beaucoup trop moderne pour être intégré tout de suite et tout ce travail que nous sommes en train de faire avec l'axe, avec le carré Saturne-Uranus. Ce Saturne et qui est en ce moment, rétrograde, il reprend son mouvement direct le 23 octobre et il reprend le mouvement direct où penses-tu qu'il reprend le mouvement? À 18-19° Verseau et carré à Uranus. Donc, en octobre, nous risquons d'avoir encore des trucs à travailler, des matérialisations, des choses que nous allons être en train de voir peut-être dans la 3D, pas nécessairement nous concerner directement, mais qui vont nous permettre d'avoir une compréhension encore plus importante de tout ce que ceci représente et qui est autour de la valeur, le sens de la valeur, l'utilisation efficace de nos ressources, la valorisation de nos propres ressources, de ce que nous possédons déjà et de tout ce que nous faisons et qui nous demande une grande innovation pour véritablement obtenir un sens plus de stabilité et de solidité dans nos vies. Je fais un tour dans les commentaires.
Oui, les filles, oh là là, je vais encore déguster et tout ça. Ben, franchement, je ne sais pas pourquoi, hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous dites ça. Je ne sais pas pourquoi vous vous dites ça. Franchement, je pense que ça ne sert à rien. Et peut-être la question la plus intelligente serait pourquoi je suis en train de vivre tout ce que je suis en train de vivre comme je dois déguster. Parce que si tu es en train de déguster, c'est parce que tu es en totale résistance avec ce moment évolutif que nous sommes en train de vivre depuis un moment. Alors j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous avons les deux signes de terre, taureau et capricorne, les plus acharnés, si tu veux, parce que Vierge, c'est aussi un signe de terre, mais Vierge, c'est une énergie mutable. Il y a un petit côté souple dans l'énergie Vierge que nous ne retrouvons pas du tout, ni en Capricorne, ni en Taureau. On est en train de faire de grandes transformations en Capricorne et du grand lâcher-prise en Capricorne très difficile. Et là, on est en train de faire un level-up de ouf en Taureau. Pourquoi tu dégustes? Je pense que tu n'es pas en train d'accompagner le travail. Donc, c'est plutôt ça la question à se poser. Au lieu de dire, oh mon Dieu, c'est bon, comme on dit au Mexique, ya me cargo la que me trajo. Non, non, parce que tu te mets déjà dans une mentalité de je vais en prendre plein la gueule. Mais si tu es en train d'en prendre plein la gueule, peut-être que tu veux revoir ta stratégie de traversage de tout ça et dire, ah ok, je suis en train de faire la guerre à des situations qui sont ici pour me permettre d'évoluer, d'avancer, de me libérer. Donc, c'est vraiment ça, l'approche que moi, j'encourage à tout prix. Salut Maxime. Pour ma part, cette triple conjonction est sur mon Mars natal en maison 12. Mars. Écoute Maxime, ça fait des mois que toi et moi, on échange, que tu laisses des commentaires, que tu me dis « ouais, j'ai du mal à m'activer et tout » avec cette triple conjonction sur ton Mars. C'est genre, on te met une fusée à ta disposition. Tu veux aller où concrètement? Voilà. Bon, continuons les filles et les garçons. On va aborder maintenant les codes un peu séparément et plutôt rapidement, hein. Ça ne va pas être des leçons super longues mais parce qu'il est important que l'on connaisse comme les ingrédients de cette fusée qu'on nous met à notre disposition. Il y a le code Uranus. Le code Uranus, je te rappelle, représente changement, accélération, éveil, presque prise de conscience collective, aha moment, non? Le cerveau qui explose et le waouh, et aussi des trucs inattendus, des développements très rapides, non? C'est pour ça l'accélération dont je parlais tout à l'heure, des surprises, des situations qui peuvent être même choquantes pour certains, mais ce choc vient créer une remise en question, hein, et ceci rejoint ce qu'on me posait tout à l'heure comme question là. Pourquoi les personnes, le soleil en taureau, sont en train de remettre en question leur situation de vie ou certaines situations de vie? Parce que le code Uranus est le choc qui remet en question de que oh, mais comment j'étais en train de faire ça, ou mais comment j'étais en train d'encourager ça, ou voilà, ou comment on était en train de valider ça, ou comment ceci était en train de se passer et on n'était pas au courant, et tous ces trucs là, non? Ce code est là pour, voilà, tu vois la tête de la fille à l'écran? Ben, faut ça, non? Nous déstabiliser un tout petit peu ou très beaucoup, tout dépend de à quel point on est accroché à certaines situations, et nous permettre de, avec cette prise de conscience, lâcher, nous libérer, évoluer. C'est aussi une énergie qui nous sert à nous démarquer énormément, le code Uranus. OK? Ensuite, nous avons le code Taureau. Le code Taureau, c'est là où Vénus exprime son principe de réceptivité et tout ce qui est en rapport avec les ressources, la valeur, ce que nous apprécions, mais aussi combien nous nous apprécions, combien nous nous valorisons, combien nous croyons que nous avons de la valeur, combien nous générons de la valeur, combien nous nous sentons capables de générer de la valeur. Comme je te disais tout à l'heure, le code taureau est en rapport avec, comment on dit, tu vois quand un enfant qui dit « c'est à moi », c'est mon livre, c'est mon jouet. Bon, les enfants, quand ils commencent à dire « c'est moi, c'est moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est mon truc, c'est ma pièce, c'est mon jouet », ils sont en plein
développement du code taureau, c'est à moi, c'est ça, ça m'appartient, ok? Et bah, tout ce qui est de valeur qui nous appartient à nous et que à nous. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du corps et des incroyables ressources que nous avons dans notre corps matériel et immatériel. Parce que nos émotions sont des précieuses ressources, parce que notre intelligence est une précieuse ressource, parce que nos compétences et surtout la capacité, hein, parce que code taureau, est-ce que je suis capable, la capacité de développer ces compétences. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne parle pas russe. Mais si je, pour choisir une langue très mal choisie, vu l'hystérie collective autour de ça, mais bon, voilà, excusez-moi, je ne parle pas, je ne sais pas, qu'est-ce que je ne parle, allemand. Mais si moi, je m'engage avec mes ressources, mon intelligence, mon temps, mon énergie, mes ressources, mon code taureau, à apprendre cette langue, moi, je t'assure qu'en 3 à 4 ans, moi, je parle l'allemand. Et donc, il n'y a pas que ce que j'ai aujourd'hui qui est aussi important et à valoriser, ce que je possède, mais il y a ce que je peux générer avec ce que je possède déjà. Ça, c'est le code taureau. Ça, c'est le code taureau. Et la mesure dans laquelle nous sommes conscients de ce que nous avons comme valeur et aussi ce qui nous permet de créer de la valeur dans notre vie. Si moi, je pense que je vaux 0 et que je n'ai rien à proposer, je vais générer 0 valeur dans ma vie. Et donc, je vais être déconnectée de l'abondance et de la prospérité qui sont également des codes en rapport avec le code taureau et avec les codes terre en général. La prospérité est très, très terre. Mais en taureau, il y a de l'abondance à gogo. Voilà, voilà, valorise-la, mets-la au service de tes projets. Code taureau. Je vous lis un tout petit peu. Alors, Edith nous partage que ça fait 3 semaines qu'elle a commencé à bouger son corps. Excellent engagement avec cette triple conjonction en taureau. Recontacter avec la richesse de ton corps, la capacité de ton corps à te donner la sensation de stabilité et de solidité quand ton corps va bien, quand ta digestion est bonne, quand tu es en bonne santé, quand tu as bien dormi. La gestion des difficultés dans ta vie se passe beaucoup mieux. Ton système nerveux ne part pas en cacahuète dans tous les sens. Tu sais te ramener à la stabilité, à la solidité que te donne ton corps. Les filles et les garçons, c'est super important. Merci Edith. Elle fait donc de la marche active le matin et à la fraîche et ça lui fait un bien fou. Tu m'étonnes. Et peut-être qu'en ce moment, tu vas te dire, non mais comment ça peut changer ma vie? Ça peut changer ta vie. Et compte tenu de ce que nous sommes là en train de vivre en ce moment et de ce qui se met à notre disposition, ça, ce simple geste ancré dans la matière à moyen long terme peut te changer la vie, vraiment. Je travaille mon adulte intérieur en maintenant mes efforts car j'ai souvent essayé de reprendre le sport, mais jusqu'alors j'ai fini par abandonner. Pas cette fois-ci, merveilleux. Quel joli engagement, quelle jolie intention. Chris me remercie avec grand plaisir, c'est mon objectif principal. Edith, pour moi, cette méga conjonction se fait en maison 10, totalement en phase avec ma reconversion professionnelle. Parfait. Je construis depuis depuis 2 ans ma nouvelle vie. Mais merveilleux, Maxime. Maintenant, prends la fusée et décolle. Ok. Ma fille a la lune et Mars en taureau et c'est bien comme tu dis, c'est à moi, ça m'appartient, ça fait partie de son vocabulaire et de ses colères. Excellent. Ok, Chris qui nous dit, je me suis engagée à vendre un max de mes affaires pour changer de vie radicalement. Oui, ça c'est des petits gestes que l'on peut faire dans la matière, mais en fait, le changement radical se passe intérieurement d'abord. Et le faire à l'envers, essayer de vouloir changer l'extérieur avant même d'avoir terminé de faire le processus de changement intérieur, ça équivaut à
générer de la fausse lumière, sans vouloir juger qui que ce soit, hein, mais la fausse lumière est ce concept où on a l'impression d'être en train de changer, mais en fait, non. Parce que c'est juste tu vois que quand par exemple, je sais pas, on en a marre de notre vie et on se fait une coupe radicale ou on se colore les cheveux complètement différents ou on essaye d'emménager la maison, qu'on change complètement les meubles de place et limite, le chéri, il arrive chez nous, il dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas chez moi?» «Ah si, c'est les rideaux sont les mêmes», tu vois? Et ça, c'est mignon parce que c'est comme un truc de: «Ah, j'ai tellement envie de changement que si je le vois dehors, peut-être je le crois intérieurement», mais c'est pas ça les vrais changements. Parce que les vrais changements se font vraiment d'abord dans le 99 et c'est ensuite qu'on les matérialise. Donc voilà, ouais, vendre un max de tes affaires ne fera pas que tu changes ta vie radicalement. Entamer le processus de transformation intérieure, là oui, te fera faire des changements radicaux. Hem, on me demande depuis quelque temps des consultations astro, je disais non tout le temps parce que je me sens pas légitime. Hem, la triple conjonction se passe à 5 degrés de Chiron natal, ni dans la volonté de me reconvertir là-dedans. J'ai dit oui tout à l'heure en me disant que dans tous les cas, j'apprendrai et même si je ne veux pas en faire mon nouveau métier, ça me donnera ça me donnera, pardon, mais quand on participe, ça bouge, ça décale les commentaires et je vois pas. Mmh, alors qu'est-ce que ça me donnera? Ça me donnera des billes pour éclaircir la brume qui plane sur mon avenir pro. C'est en essayant que je verrai mieux. Très bien. C'est en agissant, Mars dans la triple conjonction, que le chemin s'éclaircira. C'est sûr. Pareil que Maxime, 2 ans de travail pour changer de vie, triple conjonction au carré de mes nœuds lunaires de naissance. J'attends la fusée, ne l'attends pas. Ne l'attends pas. Déclenche-la toi, Catherine. OK, continuons. On va continuer avec le code Nord qui entraîne une prise de conscience de ce qui est vraiment important. C'est pour ça qu'on a un peu l'urgence, tu vois, que j'en fais, non, mais c'est bon, quoi, c'est bon. Non, et ce code, il nous sert à conquérir de nouveaux territoires. Alors, notre code nœud nord, dans notre thème de naissance, c'est l'objectif final. Mais dans les transits du nœud nord, nous apprenons à utiliser cette énergie de conquête de nouveaux territoires qui nous fait un peu peur. Qui nous fait un peu peur parce que, tu vois, genre, comment ça va se passer? Je ne sais pas, je ne suis pas tranquille, etc., etc. Mais c'est en choisissant de nous ouvrir à ce côté inconnu, nouveau, que nous arrivons vraiment à grandir. C'est ce qu'on appelle en développement personnel en anglais, stretching the comfort zone, tu vois, comme étirer, créer de nouvelles zones de confort. Et pour cela, il te faut sortir de ta zone de confort jusqu'à ce que dans le nouveau bandeau de territoire, tu te ressentes à l'aise. Et là, va au-delà. C'est ça ce qu'on fait avec le code Nord. Et il nous permet aussi de voir comment nous prenons confiance dans les nouvelles compétences et capacités que nous développons au fur et à mesure que nous nous lançons dans la conquête de ces nouveaux territoires. Genre, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui va en être de moi, mais moi j'y vais, j'explore et au fur et à mesure, ben, je vais invoquer ma capacité de développer de nouvelles compétences et de nouvelles capacités. Voilà, voilà, messieurs, mesdames. Du coup, ici, on est face à une conjonction qui arrive avec de grands changements qui, à un niveau 5D, sont déjà prêts parce que le Nord est Uranus et que maintenant, il faut que nous mettions de notre côté avec ce Mars pour les densifier dans la 3D. C'est pour cela que je ne dis pas, que je disais tout à l'heure à Catherine, je pense que c'était, n'attends pas la fusée. Lance-toi et la fusée, elle va apparaître. Fais le nécessaire. Hein. Donc, avec ce Mars, on incarne dans la matière, on densifie cette énergie, on lui donne corps. Et tout ce travail nous sert à faire
déjà à nous éveiller à beaucoup de choses, à élever la conscience, à nous libérer, à changer de dynamique, à changer même de destinée, à faire évoluer notre destinée. C'est une énergie, comme je te dis, très, très accélérée. Pour certains et certaines, ça va peut-être être beaucoup trop parce que, oh mon Dieu, je ne m'y attendais pas. Ça peut aussi générer du chaos et de l'instabilité, surtout ceux qui sont comme peu souples. Les personnes qui, par exemple, ont une dominance d'énergie fixe dans leur thème vont avoir plus de mal avec ça. Les personnes qui ont une dominance plus mutable dans leur thème ou les personnes très uraniennes peuvent avoir plus de facilité pour ce genre d'activité, genre ah ok, ben je m'adapte plus facilement et finalement ouais ça me fait chier d'avoir perdu ça, mais c'était bon, franchement si j'étais honnête avec moi-même, j'étais plus que prêt maintenant pour un changement et bon c'est venu un peu radicalement comme ça, mais en vrai ça fait des années que je le désire secrètement, tu vois, par exemple. Uranus, il va arriver à 18 degrés Taureau pour la première fois en 84 ans, parce que les cycles d'Uranus sont de 84 ans, je pense que je t'en parlais tout à l'heure. Et avec cette arrivée, il apporte innovation, surprise, originalité, technologie de pointe, mais aussi des secousses. Et comme je te disais, c'est important que tu ne le prennes pas juste comme « Ah, c'est tout nouveau. Ah, c'est tout nouveau. Ah, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. » Et c'est pour ça que je vais t'inviter à observer, à noter et à remarquer. Peut-être pas dans l'immédiat, mais reste avec cette question dans ta tête et quand on aura terminé la présentation, donne-toi quelques instants pour réfléchir à ça. C'est super important. Comment tu as changé depuis 2018 et jusqu'à présent, donc là on est en juillet 2022, en ce qui concerne ton niveau de conscience par rapport aux affaires de type taureau, par rapport aux thématiques taureau, c'est-à-dire l'argent, les ressources, ta valeur, les ressources que tu possèdes, comment ces ressources peuvent te servir à créer plus de valeur dans ta vie, plus de stabilité, tes talents, ta valeur personnelle, comment tu gères l'argent, comment tu valorises l'argent en faisant une bonne gestion, la façon dont tu génères des ressources ou la façon, comment tu te projettes dans de nouvelles façons de générer de l'argent et aussi comment tu te relis à l'abondance et à la prospérité dans ta vie. Je suis sûre, mais je suis sûre que si tu fais un bon travail de réflexion, tu vas repartir en arrière et tu vas te dire, OK, allez, juillet 2018, mon état financier, mon état de valorisation propre, nanana, comment tout ça a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Juste au niveau conscience, parce que je te rappelle qu'on est en train de parler du transit d'Uranus et qu'Uranus éveille les consciences. Avec l'arrivée de Nord et la conjonction à Uranus, il y a une énorme ouverture pour l'évolution. Le truc est que nous n'avons aucune référence antérieure. Tu vois, parce que le Nord, c'est j'en sais rien et Uranus, c'est attends-toi à l'imprévu total. Donc, nous sommes prêts à un niveau 5D parce que sinon nous ne serions pas en train d'avoir cette conjonction, mais il nous faut innover et être créatif. Et puis, ne pas oublier ce que je te disais tout à l'heure, cette triple conjonction, elle est automatiquement en opposition au nœud sud. Il y a beaucoup d'ombres à voir, il y a beaucoup d'ombres à accepter, il y a beaucoup d'ombres à intégrer pour arriver à faire ce saut quantique. Continuer à être dans le drame, dans la négativité, dans le « je ne m'en sortirai jamais » et dans le truc de contrôler jusqu'aux moindres faits et gestes pour avoir cette sensation que je gère, mais en fait, je suis en train de contrôler, je ne suis pas en train de participer fluidement à la situation. Ça ne va pas servir. Et si tu veux des dates plus ou moins pour repérer, tu as eu certainement des informations sur ces pulsions de contrôle, de peur ancestrale, de drame et de victimisme déjà depuis la première saison d'Eclipse 2022, c'est-à-dire avril-mai de cette année. L'ombre,
elles se manifestent à chaque fois, nos peurs, nos angoisses, le drame et tout ça, pour pouvoir le voir et l'intégrer, lâcher prise et dire: «Ah ouais, j'ai peur. Ah ouais, c'est normal. Ah ouais, mais je vais m'en sortir». Bon, bien sûr que ça ne se fait pas comme ça et il y a un travail à faire quand même émotionnel, mais je ne peux pas te donner tous les détails à chaque fois et ça relève presque de te peut-être chercher quelqu'un qui puisse t'accompagner à faire un travail de qualité. Évidemment, et c'est important de le savoir, ceci va impliquer également pour beaucoup de personnes des ruptures. Pourquoi? Parce que ce qui ne tient plus, ce qui était malsain, ce qui n'était pas au service de notre évolution et de notre vie va éclater, va se briser et va se séparer. Et ça peut s'exprimer à un niveau, professionnel, par exemple, ça peut s'exprimer à un niveau personnel, relationnel. Donc voilà. Bon, à toute cette énergie nord-Uranus vient se rajouter donc, Mars, qui est déjà en application. Il arrive déjà, on le ressent déjà et bon, le code Mars, je t'en ai parlé en long, en large et en travers, mais je te le réexplique, hein. Volonté, affirmation, action, initiative. Mars dit: «Je veux, je fais». L'autre jour, une fille me demandait: «Oui, mais comment je fais pour activer mon code Mars?» Je lui dis: «Non, mais ton code Mars, c'est je veux, je fais». «Oui, mais j'ai du mal». «Oui, mais alors il faut regarder autre chose. Ta lune, elle est comment?» Parce que ton code Mars, il est dans l'armoire enfermé, comme un moteur à 200 000 à l'heure et c'est ta lune qui a peur, ton insécurité, que: «Non, je sais pas comment je vais m'en sortir», qui est en train de le bloquer. Mais Mars, c'est je veux, je fais. Je veux, je fais. J'ai la volonté, je fais. Accélération, rage, colère qui déclenche l'action. Et comme je te disais tout à l'heure, au travers de l'action, nous nous clarifions, nous voyons plus clair. L'autre jour, je parlais avec une coachée qui a, suite à une opération, a des difficultés de mobilité. Et elle me disait: «Ouais, mais moi, je veux m'en sortir sans utiliser, les trucs, les aides et tout ça, et tu sais, l'autre jour, j'étais en colère, tu vois? Et genre, ça m'a trop saoulée et j'ai commencé à marcher et bien, j'étais bien plus stable». Et moi: «En effet». C'est la rage, la colère martienne qui nous donne une affirmation de nous-mêmes, qu'aucun autre code a la possibilité de nous livrer parce que c'est ça le code Mars. Donc voilà, c'est en prenant cette énergie, en l'exprimant là dehors et au fur et à mesure que nous avançons, nous nous clarifions. C'est l'arrivée de Mars à cette, conjonction Uranus-Nord et nous donne une énergie énorme pour couper court à des, habitudes malsaines, à des façons de faire qui ne nous conviennent plus et comme je te disais tout à l'heure, dont on a du mal, à croire qu'on est capable d'arrêter, à changer radicalement des situations, surtout si ces situations sont malsaines. Maintenant, en ce qui concerne le décryptage, comme d'habitude, il est important de repérer dans ton thème où se tiennent les 18 degrés plus ou moins 3 degrés d'orbe et surtout repérer aussi dans les signes fixes. Tu vois? Parce que la conjonction se tient en Taureau, que nous avons, le nœud sud en Scorpion, mais que Verseau et Lion, sont aussi concernés en ce moment, principalement. C'est pour ça que je suis en train de faire aussi ça maintenant parce que nous sommes en saison Lion, donc le soleil, il va entrer dans cette dynamique. Mercure, il est déjà entré comme je t'expliquais tout à l'heure et puis il y a Saturne en Verseau. Donc si tu as des points ou des planètes importantes dans ces signes-là, je pense que tu risques de le sentir encore avec plus de force. Il est important que tu repères ces planètes et si tu n'as pas de planètes impliquées, que tu repères là et les maisons dans lesquelles se tient toute cette dynamique. Mais surtout, en ce qui concerne cette présentation, surtout la partie taureau. Bon, si dans les maisons de terre ou sur l'ascendant, genre je suis en train de parler des maisons 1, 2, 6 et 10, ça il y a des possibilités de matérialiser visiblement de façon assez rapide. Mais il va falloir que tu passes à l'action. Et il y a les codes que je t'ai déjà expliqués sont à mettre en place. Si dans les maisons d'eau, si cette conjonction elle se tient dans les maisons d'eau, c'est-à-dire les maisons, mmh
4, 8 ou 12, ou les maisons très mentales comme la 3 et la 9, le processus est plus intime. Le processus est en train de se passer, on va matérialiser, je dis «on» parce que moi je me sens concernée, tout ceci se passe dans ma maison 4. On est comme plus en train de terminer d'ordonner mentalement, il y a moins d'accélération dans ce sens-là. On peut se sentir accéléré intérieurement, mais là, comme je te disais depuis tout à l'heure, mmh, c'est c'est bien que tu te ménages, que tu te ménages. Et puis, si dans les maisons des relations, la 5, la 7 et la 11, à considérer, l'aspect rupture, pas pour que tu aies peur, mais pour que si jamais il y a, je ne sais pas, une, situation relationnelle qui se refroidit, un ami ou une amie ou une connaissance avec, laquelle la relation s'estompe et cetera, c'est parce que cette relation, elle avait abouti. Elle avait donné tout ce qu'elle avait à donner, elle est plus au service de cette évolution dont je te parlais tout à l'heure, qui est une évolution de vraiment de destinée, parce que le nord est impliqué. Un truc avant de continuer, parce que j'ai un petit jeu, très sympa à te proposer, c'est, qui est dans tout ça, where is Venus? Elle est où notre Vénus? Est-ce que tu sais où elle est Vénus? Parce que et pourquoi Vénus, elle est super importante ici? Parce que cette triple conjonction se passe chez elle. Donc, on est en train d'avoir ici un transit millénaire, c'est-à-dire, c'est un truc qui se passe rarissimement, alors que c'est elle la maîtresse du signe. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse du signe. Bon, la maîtresse du signe, je vais te l'expliquer dans la timeline astrale de la semaine, qui sera disponible lundi. Elle est au sextile déjà de la triple conjonction. Ça, c'est sûr. Mais elle est en cancer. Alors, je t'avais déjà parlé des dynamiques cancer-taureau quand on était en saison taureau, pardon, quand on était en saison cancer dans plusieurs timelines. Vénus en cancer, elle est en train de créer le vaisseau. Vénus en cancer, elle cherche du calme, de l'apaisement, du nourrissement, si on peut dire ça. Vénus en cancer, elle est non seulement en train de connaître plus profondément ses besoins, mais de s'en occuper avec amour. Vénus en cancer, elle aime s'occuper de soi, elle aime prendre soin de soi, elle aime s'occuper des besoins avec amour. Ça la valorise. Alors, Vénus en cancer peut être aussi en train de s'exprimer comme des déménagements. Beaucoup de personnes sont en pleine démarche de déménagement ou de recherche de nouveaux foyers, de nouveaux domiciles. Ça peut également représenter des changements plus bénéfiques dans la dynamique de la maison, du foyer ou dans la distribution des pièces de la maison, de la déco, créer un espace plus confortable à habiter, embellir la maison, la rendre plus agréable, plus accueillante, améliorer les relations à l'intérieur de la maison, créer comme son petit nid, son petit cocon, tu vois. Mais Vénus en cancer, elle est surtout dans se sentir mieux dans sa peau et dans passer du statut de l'enfant qui est là, ouais, mes besoins, ouais, mes besoins, à dire, attends, non, ça, c'est mes besoins, je m'en occupe. Je m'en occupe et je me valorise en faisant ça. Et je crée cette sensation que je mérite. Je mérite, je ne suis pas là en attente de quelque chose qui vienne me donner de la valeur. Je me donne de la valeur en m'occupant de moi et de ce qui est essentiel pour moi. Tu comprends? Je vais faire un tour dans les commentaires. Waouh, vous avez participé énormément. Alors, un nœud avec le milieu du ciel, c'est assez contradictoire? Non. Pourquoi c'est contradictoire? Edith, un beau défi pour moi qui a une dominance d'énergie fixe dans mon thème. Ben oui. Mon point faible, l'argent. Point fort, conscience, processus interne et le corps, guérison. Ben, si dans la matière, on n'est pas en train d'avoir des résultats, niveau conscience, je ne sais pas si le boulot, il est vraiment ancré, hein.
Flo, Milkaya, peux-tu m'éclairer? Le nonor transite sur la cuspide de ma maison 8. Vu qu'il avance à reculons, on considère qu'il rentre en maison 7 ou on le traite pour les affaires de la 8 ou les deux peut-être? Non, s'il est sur la cuspide de la 8, il est en train d'entrer dans la maison 8. Il est en train de sortir de la 9, il est en train d'entrer dans la 8 parce que sinon, il serait dans la cuspide de ta maison 7. J'espère que ça te clarifie. Révélation céleste, bonjour. Rafi, c'est vrai que je ne prenais pas au sérieux cette responsabilité financière puisque j'étais dépendante, mais je commençais à vouloir faire des choses autrement. C'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui, bien sûr, parce que le processus qui a démarré en 2018, il est allé in crescendo. C'est pour ça que je vous dis, les filles et les garçons, que c'est pas parce qu'on ressent de l'agitation qu'on est prêt à faire le mouvement. C'est tout un travail intérieur. Et c'est super important d'honorer et de respecter ce travail intérieur, pardon, pas antérieur, mais aussi antérieur. Je retrouve ce désir d'aventure. Je me reconnecte à la personne qui osait aller de l'avant avec enthousiasme et joie. Très bien. Et dites déjà 2018, j'étais en plein surendettement et ma vie financière était chaotique. Magnifique ce chemin de résilience pour moi. J'ai relevé de gros défis pour m'en sortir. Ça valait la peine d'affronter mes peurs et de sortir de ma zone de confort. Ben voilà, c'est beau. Vos témoignages sont les plus beaux. Soleil conjoint Mars, j'ai vite agi pour aller travailler. Bah oui. Du moment où tu prends conscience et tu as fait vraiment le travail, et je suis témoin, Rafik, de comment tu as fait le travail, eh bien, il arrive un moment où tu te dis, c'est bon, là, oui, je suis prêt pour agir. Tu vois qu'il y a des fois où on me dit, ouais, mais je suis pas sûre, mais je m'impose de vouloir. Non, quand tu seras prêt ou prête pour faire l'action, tu vas le savoir, mais fais le boulot entre-temps. Tu vois? Ne contourne pas. Ne te dis pas que tu es en train de faire le boulot alors que tu n'es pas en train de faire le boulot. Côté valeur et estime de moi, nous dit Edith, je continue de travailler sur ce dossier. C'est un travail de longue haleine. Ben oui. Je dis que ce que je fais et je fais ce que je dis. Un mantra que j'utilise depuis un long moment, nous dit Maxime. Merci. C'est un mantra très puissant. Merci. Et ça fait partie des réacteurs de ma fusée. Un bon voyage à toi. On se voit par là-bas. Mon honneur est à 18 degrés Capricorne. OK. Rafi qui nous partage qu'elle est déjà en train de faire de la déco à la maison. OK. Et Astrid qui dit: «Je comprends très bien, s'occuper de soi et se donner de la valeur dans le processus actuellement». Mais grave qu'à chaque fois que tu t'occupes de toi, tu es en train de faire un acte d'amour de toi de ouf. À chaque fois que tu te dis: «Là, j'ai besoin de me reposer» et je me repose. Là, j'ai besoin de, rester en silence avec moi et je reste en silence. Là, j'ai besoin de me nourrir et je me nourris. Là, j'ai besoin de faire du sport et de sortir toute cette agitation de moi et je vais courir un coup. Tu vois? À chaque fois qu'on fait ça, ça valorise tellement parce que c'est je me sens tellement mieux. Je me sens tellement mieux. Ah OK, donc il est sur la cuspide de la 7 pour Flo. Bah, très bien, ben, ça a clarifié. Donc voilà, pour le décryptage rapide. Maintenant, moi, j'ai envie de te proposer un petit jeu original et différent qui est de dire: «OK, si, on jouait à mettre la conjonction en maison 1». Tu vois? Peu importe, ceci n'est pas une lecture de ton thème à toi. Ceci est comme une lecture qui pourrait nous servir de façon générale à tous, non? Si on jouait à mettre la conjonction en maison 1. Donc j'ai créé une carte avec taureau en maison 1. OK? Regarde, là taureau, là la maison 1 et là j'ai foutu la conjonction. Voilà. Comment se distribuent les personnages? Où sont les autres personnages? Dans quelle maison? Et quelles clés nous donne tout ça pour comprendre comment faire avec cette conjonction? OK? Pourquoi je la mets en maison 1? Parce que tout ce qui est en maison 1 fait comme partie de nous. Alors, si vraiment on veut se servir de cette énergie à la première personne, on la met en maison 1. C'est une façon de jouer. OK. À chaque fois que je travaille avec des personnes dans le décryptage de leur thème et qu'on me dit: «Oui, mais ça veut dire quoi la maison 5 en Vierge? Ça veut dire quoi? Comment je suis avec une maison 10 en Taureau?» J'en sais rien et moi je dis: «Mais c'est pas tant comment tu es,
mais quelle potentialité il y a et ce que tu devrais être en train d'encourager pour atteindre le potentiel inscrit dans ton thème. Donc, ce n'est pas dis-moi comment je suis, mais plutôt discutons. Qu'est-ce que tu as exprimé jusqu'à présent et est-ce que tu es en train d'encourager ce type d'énergie dans les affaires de cette maison? Donc, si on encourage l'énergie taureau, que je t'ai déjà détaillé très profondément, à la première personne, nous, et qu'on intègre cette énergie d'éveil, de force, de détermination, de courage, d'action dans ce style et pour ce but pragmatique, de valorisant. OK. Comment, que nous dit le reste du thème? Bon, ben, on passe à la maison 2. Cette maison, elle est capitale dans ce thème. Pourquoi? Parce que dans la maison 2, on retrouve tous les codes taureaux en analogie. La maison 2 est la maison de ce que je possède, la maison de mes valeurs, la maison de mes possessions, la maison de mes dons, mes talents et ma gestion de tout ça, toutes ces ressources-là et comment je génère des choses pour moi, pour ma gueule, pas pour la maison 8. Non, non, pour moi, avec tout ça. Donc, cette maison, elle est fondamentale dans le thème de la triple conjonction en taureau. Et qui nous a... Bon, déjà, qu'est-ce que nous avons dans la maison 2? Eh bien, nous avons Gémeaux. Donc, si en maison 1, je t'encourage à choisir ta valeur, ta stabilité, la simplicité, le côté organique de la vie, tout en innovant, en expérimentant, en prenant l'initiative active et en intégrant ces valeurs à qui tu es et surtout en choisissant de faire confiance à la vie, parce que la vie et l'abondance vont toujours gagner, surtout quand on reste bien concentré sur ce qui vaut la peine. En maison 2, je t'encourage à choisir d'avoir l'esprit ouvert, de rester en curiosité, choisir l'intelligence, choisir de nourrir ton intellect. Pallas, qui est ici et dont je te parlais il n'y a pas très longtemps dans une timeline astrale, je te laisserai la capsule ci-dessous. Et notre experte en stratégie, en pensée stratégique. Alors, étudie, forme-toi, apprends. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans tout ce processus que représente cette conjonction en taureau. Se réinventer, c'est aussi découvrir et cumuler de nouveaux enseignements. Et aussi affirmer tout cela par des formations, par des séminaires, par des conférences, par des lectures inspirantes, etc., etc. Cette maison est fondamentale dans ce thème. En plus, Mercure a rétrogradé en Gémeaux. Vénus, c'est elle qui a commencé. Elle a rétrogradé en Gémeaux en 2020. Mercure a rétrogradé en 2021. Imagine-toi à quel point ce signe est important. Et donc, cette maison, qui est la maison 2 dans cette carte, par rapport à tout le travail que nous sommes en train de faire en taureau. Parce que pour une maison 1 en taureau, toute personne avec l'ascendant taureau a une maison 2 en gémeaux, à moins qu'ils aient gémeaux interceptés. Et là, nous avons eu des transits de ouf. Vénus en rétrogradation et création d'un Venus Star Point en Gémeaux en 2020. Mercure en rétrogradation et création d'une conjonction inférieure au Soleil en 2021. Et maintenant, qui arrive et fait sa rétrogradation en 2022 dans ce signe? Mars. Mars va rétrograder en Gémeaux toute la fin 2022 et ne sortira du Gémeaux que en mars de l'année prochaine, 2023. Tous les corps qui passent par ici font également carré à Neptune. Donc, il y a ici très important travail d'apprendre à discerner de l'information que nous sommes en train de recevoir. Parce que le défi neptunien, nous l'avons vécu avec Vénus et avec Mercure, et nous allons le vivre avec Mars. Donc voilà, super importante maison, super importante maison. En maison 3, la maison 3, qu'est-ce que c'est? C'est la maison de la mentalité. Maison 3, en cancer, choisissons de prendre soin de nous. Choisissons d'entretenir un flux de pensée nourricière qui nous donne soutien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais « Oh, je vais déguster », je te disais « Arrête, arrête ». Attention à Lilith ici, hein, parce que ici on a Vénus, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais Lilith, elle est ici aussi. Okay?
Il y a une tendance très ambivalente dans Lilith à chaque fois, et donc une tendance à la dévalorisation. Mais voilà, c'est super important. Continuons notre voyage. Maison 4. La maison 4, qui représente le socle, les racines et les fondements de ton thème, ou de tout thème, elle est en lion. Choisis ta lumière. Choisis de renforcer ces fondements, ces racines avec ta lumière. Présente-toi pour ta lumière et nourris-la. Nourris-la avec Cérès, dont je te parlais aussi dans la timeline astrale de la semaine. Ta lumière. Remplis les fondements de ta vie de ta lumière. Et ta lumière, elle ne sort de toi que quand tu oses t'exprimer à un niveau personnel, que quand tu oses l'expression de toi-même. OK? Donc voilà, avec Mercure, prends-en conscience. On continue, la maison 5. La maison 5, c'est quoi? Ben, c'est où on crée notre œuvre. La création de notre vie, elle se trouve là. Le jeu de la vie, on le joue en 5 et on se le kiffe en 5. Cette maison, elle est colorée de l'énergie vierge. Vierge, les rituels, vierge, les vierges vestales, je t'en parlais l'année dernière. Choisis le pouvoir des baby steps. Choisis le minimalisme. Choisis la prudence et la modération dans la création de ton œuvre, dans le jeu de la vie. Choisis ça. Au lieu de faire de grands projets qui n'aboutissent à rien du tout, minimalisme, petit peu par petit peu, tous les jours, comme ça, avec amour, avec l'amour des rituels. La maison 6 dans ce thème se trouve en balance. La maison 6 est la maison du quotidien et du développement personnel. C'est aussi le travail et la santé, mais bon, ici, ça nous intéresse peu. Parce que ici, c'est une carte de comment, à un niveau personnel, nous pouvons mieux nous accompagner. Bon, choisis l'équilibre, balance, choisis la beauté, choisis l'harmonie, choisis l'élégance sociale et relationnelle. Et surtout, choisis la confiance en toi pour faire de bons choix. Parce que l'ombre de la balance est « je ne sais pas choisir, j'ai besoin qu'un autre choisisse pour moi ». Non, toi choisis, toi fais-toi confiance. Et crée ta vie en toute beauté et en harmonie, en équilibre. La maison 7, qui est la maison des relations importantes, les relations one-to-one, les relations de pair qu'on a explorées aussi très profondément dans le dossier astrologie relationnelle, et en Scorpion. Choisis le courage de voir les choses telles qu'elles sont. Choisis la profondeur et l'authenticité. Choisis le respect des processus des autres. Ce n'est facile pour personne. Et avec le nœud sud en Scorpion, le dos de l'autre va être très large pour porter une ombre qui en fait nous correspond. Ça nous correspond, c'est à nous de porter. L'ombre que nous voyons, c'est la nôtre. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Si te choca, te checa. Ça, c'est un dicton mexicain que je kiffe. Souviens-toi de ça, si ça te choque. Ça te concerne. Et travaille ça. Et remercie l'autre de te permettre de le voir. La maison 8. La maison 8, les processus de transformation, elle est en Sagittaire. Choisis la grandeur d'esprit, choisis l'optimisme, choisis l'enthousiasme et choisis la foi dans tes processus de transformation personnelle. Choisis d'être Sagittaire à fond en maison 8. La maison 9. La maison 9 représente notre éveil et notre élévation de conscience. Okay? C'est ça qu'on fait en maison 9. Nous avons... qui nous avons là? Le dossier Capricorne, nous avons Pluton. Choisis le sérieux, choisis la structure, le cadre, choisis l'honneur de faire un travail de qualité, choisis l'ennoblissement et la dignité à travers tes processus d'élévation de conscience. Sors du chaos, mets de l'ordre, mets de la structure. Commence à faire des mind maps avec ton information, j'en suis où, ça veut dire quoi? Ça prend le temps de faire un travail de qualité qui t'ennoblisse et qui te dignifie dans ton élévation de conscience. Dans la maison 10, qui est la maison de la réussite et de la place que l'on occupe dans la société, nous avons Verseau et nous avons Saturne.
Donc, l'invitation est à choisir la sobriété saturnine, à choisir l'adulte intérieur, à participer à la société depuis cet archétype-là, à valoriser ton individualité et à respecter celle des autres. Choisis d'élever l'expression du code verso dans cette maison qui est au zénith. Si ça, c'est les racines, ici, on est dans la couronne de notre thème qui nous concerne ici et qu'on est en train de décrypter. Dans la maison 11, celle-ci, qui est la maison des groupes et du collectif, nous avons le signe poisson. Choisis l'inspiration, la spiritualité, la transcendance. Choisis la compréhension que everything is connected, tout est relié et que everything happens perfectly, que tout se passe parfaitement et apporte avec cette qualité au collectif. Et finalement, dans la maison 12, qui est la maison des processus de guérison profonde, de la santé mentale, de la connexion au divin par la même occasion, même si je n'aime pas trop parler de ça parce qu'on s'égare très rapidement, nous avons Bélier. Choisis ce qui est et fais avec. Fais-le avec courage, affirmation de toi, volonté, détermination. Choisis de guérir ta blessure chironienne pour t'élever au-dessus de ta biographie du passé. Choisis de grandir, Jupiter. Choisis de t'exalter. Voilà pour ce qui est mon jeu que je voulais te proposer. Je vais faire un tour. Maxime nous partage qu'il se souvient de cette leçon vierge baby step par baby step. J'avais planté une graine ici avec toi et j'ai déjà un bel arbre. Bientôt les fruits. Tu es au top et merveille d'humanité. Bon. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ce jeu t'a parlé? J'espère que tu as pris des notes. Et si tu n'as pas pris des notes, reviens et prends des notes parce que je viens de te livrer des clés super importantes en mode jeu. Vous avez beaucoup aimé, je suis contente. Juste un petit coup de Uranus. La carte que tu as à l'écran, c'est la carte du 1er août 2022 à 23h53, heure universelle. C'est le vrai thème de la conjonction exacte Mars-Uranus. Regarde-les. Look at them. Ils sont dans le même degré. Tous les trois. Dans le même degré. Sauf que bon, les logiciels n'estiment pas que c'est triple conjonction parce que le nœud nord par minute n'est pas exactement à la même place. Mais bon, ils sont dans le même degré, on est d'accord. Limite les minutes. Bon, ça c'est une carte que j'ai dressée en mode whole signs, c'est-à-dire que un signe par maison complet, ok? Observe la carte. Observe la distribution de planètes. Que remarques-tu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires? Je vous laisse me dire, c'est important. Ceux qui regardaient en différé, réfléchissez. Qu'est-ce que je vois dans la vraie carte? Je bois de l'eau entre-temps pour m'hydrater la gorge parce que après je suis aphone à force de blablabla. Personne ne participe? Non? Personne n'observe rien du tout. Je te mets la carte antérieure? Cette carte, j'ai eu l'idée de la faire quand on était, quand je préparais la trame et avant même d'avoir été regarder quelconque autre carte du truc. Je connais l'emplacement des planètes parce que je ne fais que ça, observer les mouvements des planètes. Donc, c'était pas très compliqué à faire. Hein? Mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'est le logiciel AstroSeek qui l'a calculé avec les éphémérides directement en ligne.
Vous êtes en petit écran, vous ne... Maison 1 en taureau. Maison 2 en gémeaux. Maison 3 en cancer. Maison 4 en lion. Maison 1 en taureau. Maison 2 en gémeaux. Maison 3 en cancer. Maison 4 en lion. C'est la même carte. C'est-à-dire que moi, je suis partie dans ce délire pour donner sens à ce décryptage et parce que ça me paraissait tellement intéressant de placer la triple conjonction en maison 1 pour l'intégrer et comment tout se distribuait. C'était tellement parlant que quand j'ai vu la vraie carte, j'ai dit non, mais sérieusement, c'est la même carte. C'est exactement la même distribution. Bon, ici, il y a la Lune que moi, je n'ai pas pu placer ici parce que je n'en savais rien de où est-ce qu'elle allait traîner la Lune. Hein. Donc, la Lune vient ici rajouter l'élément de combien c'est important et combien on va prendre du plaisir, et pas tant du plaisir, mais combien ça va nous apaiser à un niveau émotionnel que de travailler avec l'énergie vierge dans la maison 5. Hein, pour intégrer tout ça. C'est le seul élément que moi, je n'avais pas intégré. Bon, je n'ai pas non plus intégré Vesta et Junon parce que c'est des astéroïdes dont je ne t'ai pas encore parlé. Je n'aime pas comme ça mettre cette information sans avoir un minimum présenté les personnages. Mais comme je t'ai déjà parlé de Pallas et de Cérès, je me suis dit que c'était une bonne idée de les intégrer à mon schéma. Et voici Cérès et voici Pallas. Mais c'est le même thème. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que je suis trop forte? Non. Ça veut dire que dans les codes même, ce thème, moi, je l'ai dressé pour le méridien 0. C'est-à-dire, cette carte est celle qui concerne le monde entier. OK? Après, c'est vrai qu'on peut faire les cartes adaptées à nos pays de résidence pour voir comment chaque pays, etc., etc. Et puis, bien sûr qu'il faut faire un peu la synastrie avec notre thème de naissance à nous. Mais cette carte, elle est dressée pour le méridien 0. OK. C'est incroyable. Comme dedans sont tous les codes et je viens de te les livrer. Donc, voilà. Voilà, vous êtes en train de le voir. C'est la même carte, c'est la même. Ils t'ont copié, dit Gisèle. C'est la même. Waouh, dit Mélissa. J'ai cru que tu avais fait exprès. Non, j'avais préparé ça avant. Et quand je suis allée faire pour préparer ma petite présentation, parce que je trouve ça quand même sympa, c'est joli à voir, etc., je dis, mais laisse tomber. Il n'y a même pas à faire l'effort. Tout nous donne les clés en ce moment pour faire le boulot. Voilà les filles et les garçons. Ce type de configuration qui génère beaucoup d'agitation mentale, il est important que tu aies des pratiques sacrées comme la méditation, le breathwork, le sommeil de qualité, une routine matinale de qualité, au lieu d'être en train de te prendre ton petit-déj, en train d'écouter la JT qui n'est que anxiogène et le cirque, s'il te plaît, toi, tes rituels à toi, prendre soin de toi, baisser les révolutions, bouger le corps pour ne pas te laisser happer par l'affolement extérieur qui se ressent déjà. Tu vas 5 minutes sur Twitter et tu es affolé comme tout le monde, hystérie collective. Donc non, s'il te plaît, sois dans la certitude que tu vas gérer quoi que ce soit qui se présente dans ta vie. Même si en ce moment ou à certains d'autres moments, tu n'y vois pas très clair ou tu n'y verras pas très clair ou pas du tout clair. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, je ne sais pas très bien, je ne sais pas du tout. Bon, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et s'il te plaît, je te rappelle quand même de réécouter ce document, de prendre des notes, de les utiliser pour te piloter, pour que tu aies les clés de comment t'y prendre. Ça fait un long moment maintenant que nous sommes prêts et prêtes, OK, pour ce level up, OK. Et pour cause toutes les dates que je t'ai partagées au début. Là, peut-être ça va s'accélérer un petit moment d'ici fin août. Ça va être en accélération. Et ça peut avoir l'air de s'amauchir à un moment donné
ou même un peu de partir en cacahuète, surtout dans la 3D collective. Mais toi, Vénus en Cancer. Tu te rappelles Vénus en Cancer au sextile? Et toutes les clés que je t'ai partagées ici? Reste concentré, reste concentré, reste focalisé sur ta réalité à toi. OK? J'ai fini. J'ai terminé. Rafi dit: «C'est génial, c'était magistral». Charlie dit: «D'autant plus parlant de la sensation que j'ai que le cosmos s'aligne et envoie du lourd pour m'aider vu les résonances. No excuses». Bah oui, pour t'aider, pour nous aider tous, hein, parce que c'est difficile et c'est bousculant et c'est un petit peu apeurant pour tous quand même. Même si les Uraniens et les, ceux qui ont dominance mutable, le vivent un peu moins, de façon un peu moins stressante. Mais eux, ou plutôt nous, parce que je m'inclus dans cette catégorie, on le vit plus en mode accélération mentale. Accélération mentale qu'il faut savoir aussi ménager. Pauline, c'est très parlant, passionnant et hyper encourageant, merci. Avec grand plaisir. Et Céleste qui nous dit: «C'est tout à fait ça, je vous découvre, une amie m'a donné votre lien de partage et j'en suis bien là, ah bah, bien avec plaisir, bienvenue. Je vais vous réécouter, j'avoue ne pas tout comprendre, c'est normal, surtout si, tu commences à t'intéresser à l'astrologie, il faut le faire petit peu à petit peu. Mais voilà, tu es arrivée ici, tu vas devenir forte. Tu sais, l'autre jour, j'ai, une coachée, que j'avais renvoyée dans des dossiers, et des formations que j'avais faites en tout début de l'année 2020 quand on avait démarré le projet, d'architecte de ma vie. Et cette coachée, elle fait aussi partie du voyage de Vénus. Elle aime venir aux réunions et elle connaît plusieurs personnes qui participaient déjà à l'époque dans mes formations et elle m'a dit: «Le truc de ouf, le aha moment que j'ai eu, de voir leur participation où tu dans» parce que dans les formations, j'aime toujours garder, le chat et qu'on peut le lire parce que je le trouve super enrichissant et que ça apporte, tu vois? Mais moi aussi dans les formations, je commente, les situations, réponds aux participations des gens et elle me disait: «J'ai halluciné de voir les sauts quantiques que certaines personnes que je connais personnellement parce qu'on a échangé lors des rencontres dans le cadre du voyage de Vénus, elles ont fait, mais c'est pas du tout les mêmes personnes, en fait. Et j'ai dit: «Bon, bah, c'est pas exactement du tout les mêmes personnes, mais combien elles ont évolué, mais même à un niveau astrologique. C'est un truc de ouf comment je vois tout ce qu'elles ont appris et ça m'encourage parce que bon, elle est, un peu nouvelle, si tu veux, dans l'espace éducatif et dans le programme architecte de ma vie et tout ça. Et donc c'est génial les filles et les garçons parce que rendez-vous compte combien vous êtes en train d'apprendre, combien vous êtes en train d'évoluer et combien c'est même pas moi qui le dis pour vous faire plaisir, c'est que d'autres personnes complètement extérieures qui vont voyager dans les archives de cette énorme bibliothèque qu'est l'espace éducatif disent: «Mais non, mais moi cette personne, j'ai parlé avec elle en rencontre, mais non, mais elle disait ça, mais comment elle a grandi, comment elle a appris, comment elle a évolué». Elle m'a dit ça. Voilà, donc peu à petit peu, on apprend tous. Chris me remercie. Edith, oui, je vais aussi écouter le replay pour prendre des notes, très bien. Rafi, merci beaucoup, c'est très constructif. J'ai plus peur, mais très confiante. Merci de nous partager ce savoir extraordinaire avec plaisir. Mélissa, c'est aussi ma propre carte que je te dis pas comment je me sens concernée, mais oui, forcément. Marie, super présentation qui résonne à fond avec ce que je vis depuis avril et merci pour la transmission de ces codes. Avec grand plaisir, Marie. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu avances dans ce super projet que tu as entre les mains. Tu as l'art de nous éclairer. Mmh. Oui. Céleste, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Flo, merci beaucoup, merci beaucoup. Et Astrid, je vais réécouter encore la répétitrice, c'est mon processus de compréhension et d'apprentissage. Merveilleuse, tu es magique. C'est vous qui êtes merveilleux. Et Agnès qui remercie. Agnès, j'hallucine que tu sois toujours ici. Mais bon, c'est ce qui fait d'avoir le pied emplâtré. Sinon, depuis belle lurette, tu serais partie aujourd'hui. Hein. On commence à se connaître. En tout cas, je vais arrêter ici l'enregistrement.